Russell ne voit aucune raison de conflit avec Hamilton pour 2023. Alors, il dit ça maintenant, mais bon, c'est sûr que vu que la W13 n'était pas terrible niveau performance, hein, c'est pas avec cette voiture qu'ils allaient jouer les victoires à la régulière, même s'ils ont gagné au Brésil, bon, c'était un accident de parcours plus qu'autre chose, hein, ce doublé au Brésil, hein, pour moi, hein. C'était pas à la régulière. Hein. Par contre, si ça joue le titre, attention. Si vous battez pour un doublé, il y aura une dynamique légèrement différente et c'est naturel. Mais je pense que ce que nous avons pour nous, c'est le fait que nous sommes à des étapes très différentes de notre carrière. C'est un peu comme si on était ensemble dans le même bateau. Si nous arrivons l'année prochaine et que nous avons une voiture capable de faire un doublé, nous serons très fiers de penser que nous avons contribué ensemble à aider l'équipe à y parvenir. Et puis nous allons à nos affaires. Mais nous n'avons aucune raison d'avoir un conflit. Nous avons une bonne relation, nous devons nous respecter. Je pense que nous nous sommes respectés au Mexique, par exemple. Nous reconnaissons l'importance de cela au sein de toute l'équipe. Si notre relation commence à se rompre, ça aura un impact sur l'équipe. En fin de compte, la boucle sera bouclée, ça nous affectera également. Je pense que nous pouvons continuer à bâtir sur ça. Notre relation se rapprochera probablement au fil du temps. En terminant à 2 places et 35 points d'avance sur Hamilton, Russell n'est devenu que le 3e pilote après Button en 2011 et Rosberg en 2016 à battre Hamilton dans la même voiture, au cours d'une saison de F1. Oui, parce qu'en 2007, du coup, Alonso n'a pas battu Hamilton, ils ont terminé à égalité. Oui. Russell a minimisé à plusieurs reprises l'importance de terminer devant Hamilton tout au long de sa première saison avec Mercedes. Bon, après, voilà, on avait déjà traité l'info, hein, il était content quand même de finir devant lui, même s'il y a eu pas mal de soucis au début de saison pour Hamilton quand même. Après, bon, faut pas non plus minimiser la performance de Russell, hein, très très bonne saison. À part, bon, le point noir pour lui, c'est vraiment son crash avec Joe, là, à Silverstone, oh là là. Là, franchement, c'était très dangereux ce qu'il a fait comme move. En plus, chez lui, quoi, bon... C'est le seul point noir pour moi de cette saison. Pour lui, par ça, j'en vois pas d'autres. Bon, il y a eu le crash avec Sainz, éventuellement à Austin aussi. Il a eu de la chance de pas abandonner sur ce coup-là. Bon, quelques erreurs par-ci par-là, mais globalement, il était bon quand même. Je vous laisse commenter.